à nouveau sur la chaîne de Salicorne. Je suis Noémie et aujourd'hui je viens vous présenter le cal feutré. C'est un cal que nous faisons avec les copines sur le Discord de Cautelose qui était celui du Diabolical à l'époque. Et suite à la sortie des Sailor Slippers, ces magnifiques chaussons que je porte tous les jours, ça m'a donné envie en fait de faire du feutrage, de tricoter des objets à feutrer. Et l'hiver arrivant, je me suis dit que c'était la bonne période pour faire ça, sachant que c'est l'occasion de faire des décorations de Noël, c'est l'occasion de faire des cadeaux, qu'on a des restes de laine, peut-être même des restes de Sailor Slipper, qu'on va pouvoir essayer de valoriser de la meilleure façon possible, c'est-à-dire en les tricotant. Le cal a commencé la semaine dernière autour du 15 novembre et il va finir le 15 janvier, histoire de se laisser le temps de gérer Noël, de gérer les fêtes et de rentrer tout doucement dans 2026 avec un projet qui fait la transition. Voilà pour ça. Les Sailor Slippers, on ne les présente plus. C'est les chaussons que nous a proposés Annie Sue ou Annie Germain. Ils sont sortis fin octobre, début novembre et ça a fait un carton. Je vous les ai déjà présentés dans la vidéo précédente, je ne vais pas les représenter. À savoir que je les ai tricotés du coup 3 fois, une fois les miens, une fois ceux-là, je ne dirai pas pour qui c'est, ni la pointure, et une fois ceux-là qu'il faut que je feutre, et je ne dirai toujours pas pour qui c'est, ni la pointure. Euh, une de ces paires est pour Noël et l'autre n'est pas pour Noël. Je vais pas. J'ai utilisé donc de la Snow de chez Drops. Et j'ai pas les coloris en tête, mais globalement il y a à peu près tous les coloris du monde. Faites-vous plaisir. Des fois on est un peu surpris, par exemple ce petit saumon là, c'était pas vraiment ce que je préférais. Mais en fait, dans le projet, ça rend plutôt très joli. Là, ceux-là, ils sont bordeaux et un petit rose-orange saumon avec la plante de pied en gris anthracite. J'ai conservé le gris anthracite sur chacune des semelles à chaque fois, à chacune des plantes. Elles, donc on a un bleu pan, un bleu ciel, ils appellent ça le jaune curry. Là-dessus, bien entendu, je suis en train de vous raconter les couleurs alors que j'ai dit que je n'allais pas le faire. Et voilà. Je vais, quoi qu'il arrive, en faire au moins une quatrième paire puisque j'ai la paire pour mon amoureux qui sera une paire en jaune, en vert et en noir avec la semelle grise également. Et je risque d'en faire d'autres parce que j'ai vraiment toute la collection de la Snow de chez Drops puisque j'ai craqué complètement. Voilà. Une fois qu'on s'est dit ça et qu'on a fait nos Sailor Slippers et que bon bah c'est sympa mais on va peut-être pas filer des chaussons à tout le monde hein, quoique. Bon. Et ben j'ai été chercher d'autres idées de patrons, d'autres idées de ce qu'on pourrait faire avec soit des restes de laine, soit avec de la laine à feutrer. Alors je vais faire un tirage au pif. Donc je vous ai parlé des Sailor Slippers, ça c'est fini. Après là sous les yeux, je regarde un petit peu là, c'est parce que j'ai mon bundle aussi de Ravelry. Donc ça me permet de bien me remettre en tête ce à quoi ressemble le projet. On a la Tova Project Pose de Marianne Johnson. C'est des petites poches, je vous mettrai toujours la photo à chaque fois. C'est des petites poches avec un petit lien dans lequel on peut ranger du bazar. Est-ce que ça peut être... A priori, ce serait un petit sac à projet, puisque Project Pose, je suppose que c'est du sac à projet. Ça peut être un petit sac de trousse de toilette, ça peut être un petit sac à bijoux, etc. C'est vraiment super mignon. Ça ressemble aux petites bourses où on mettait nos pièces à l'époque, ou nos petites dents de lait éventuellement. C'est un patron gratuit, et on adore les patrons gratuits. C'est un patron qui est par contre en norvégien. Alors, je parle pas du tout norvégien, et j'ai été regarder le PDF. Je pense qu'une fois qu'on a identifié ce qui est l'équivalent à tricoter en droit, tricoter en vert, éventuellement faire un jeté un coup de temps en temps, j'ai pas l'impression que ce soit très sorcier. Il doit y avoir des augmentations pour faire la base. Bon, si vous êtes un peu débrouillarde, je pense que c'est jouable.
sachant que ça reste quand même, j'ai l'impression, l'équivalent d'un bol avec des murs qui sont, enfin avec une hauteur sous plafond assez importante, et peut-être des jetés pour pouvoir mettre le lien. Bon, je sais pas. Quoi qu'il en soit, ça a été tricoté, enfin ça a été rapporté 165 fois sur Ravelry, mon projet terminé, avec une note de 4,8 sur 5. Et ça se tricote en aiguille de 6,5 en laine bulky. Alors, je vous donne pas les noms des laines à chaque fois, vous débrouillez. Hein, vous prenez vos restes de laine et vous faites avec pour avoir un métrage à peu près équivalent. Voilà, c'est trop mignon. Les couleurs sont sublimes de ce qu'elle propose, donc j'ai très envie de le tenter. Parce que et puis ça peut même être un emballage de cadeau qui peut être sympa. Voilà. Alors, celui d'après, c'est le Knit Felted Wool Dryer Bowl. Donc, des balles de sèche-linge en laine feutrée et tricotée, si on fait de la traduction littérale, de Janelle Wood. Je ne sais pas à quoi servent les balles de sèche-linge. Ça, vous me direz dans les commentaires. Je n'ai pas de sèche-linge. Je n'ai jamais eu de sèche-linge. C'est un patron qui est également gratuit, qui se tricote en 6 mm. J'ai pas eu l'épaisseur de laine, mais il nous annonce entre 50 et 100 mètres par balle de laine, remplie de restants, donc de scrap. Et c'est assez super. Et c'est un patron en anglais. Et ça fait des bouboules en fait, qui font ils nous annoncent une dizaine de pouces de centimètres donc de circonférence. Donc ça fait à peu près, ça doit faire 22 cm de circonférence divisé par 3, on est à un diamètre de 7 cm à peu près. 3,14, hein, c'était à la louche. 7 cm à peu près. Je pense que c'est pas mal, et au-delà de l'utiliser pour un sèche-linge, je l'imagine bien poussé par un petit chat là, comme ça, poup, 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 ou des balles pour des chiens. À voir. Mais je crois que je vais me faire ça aussi parce que mon chat adore les bouboules en feutre. Et ça lui ferait très plaisir. Hop. Après, nous avons le Felted Flower Bowl de Meg Myers. Alors lui, je l'ai commencé. Il est là. Et vous repérerez qu'il est dans tous les scraps que j'ai pu trouver des chaussons que j'ai commencé. On a le bordeaux de ceux-là, on a le jaune de celui-là et le bleu ciel de ces grands chaussons-là qui ne sont pas encore feutrés. Et ça fait un petit bol en forme de fleur avec 5 pétales. Sublime, j'adore. Les couleurs qui sont présentées sur l'image de garde sont bien entendu bien plus harmonieuses que ce que moi je fais. Écoutez, on fera avec. C'est également un patron qui est gratuit, qui se tricote en 6 mm. La Drops de Snow a priori ne convient pas en termes d'épaisseur. J'ai décidé que c'était pas bien grave et que de toute façon à la fin c'est feutré. Au pire ce sera plus épais et plus petit, c'est pas bien grave. Ça a une note de 4,6 sur 5 sur Ravelry avec 760 projets finis. Je me suis pas noté, mais il ne vient qu'en anglais et je vous l'ai déjà dit sans doute, il est gratuit. Ça se fait bien, ça demande un peu de concentration. J'ai fait plein d'erreurs à l'intérieur. Ça demande un peu de concentration. On démarre avec 90 mailles et en fait on vient réduire au fur et à mesure pour arriver jusqu'au centre du bol. C'est joli, franchement c'est bien foutu. Il y a des tricotés 2 ensemble, 3 ensemble. C'est possible qu'on aille jusque 4 ensemble. Là, je vous avoue, à la fin, ça fait un peu mal aux mains. Mais bon, bah, ça le fait quand même. Et il y a du tricoté jambe avant, jambe arrière pour faire des augmentations. Pour faire ces formes de vagues, en fait, il y a à la fois des diminutions et à la fois des augmentations. Voilà pour ça. Ça a l'air grand. Je sais même pas quelle taille ça fait au final, mais là dans le projet qui est proposé, il y a des petits ciseaux, il y a un mètre ruban, il y a des marqueurs. Bon, c'est un bol à fourre-tout. Moi, je vais l'offrir sur un Secret Santa de Noël au travail, avec peut-être un petit sac du thé en vrac et des trucs comme ça dedans. Voilà. Le projet maintenant que je vais vous présenter, c'est le projet, enfin c'est un des 2 projets d'envergure qu'il y a dans le bundle, donc dans la sélection que j'ai fait.
Ça s'appelle le Hobotot de Cindy Pilon. C'est un sac magnifique qui a été créé, ou en tout cas qui a été proposé dans un magazine qui est le Bag Sampler 5, ou Bag Sampler V. Je suppose que c'est 5. Il coûte un peu moins de 10 $, donc sans doute un peu moins de 9 €. Ça se tricote en 6 mm, en bulky. Il faut 550 mètres, donc il y a quand même, v'là les pelotes. Je pense qu'il est gros avant d'être feutré. Il est à 8,7 €. Je m'étais mis la transposition, enfin le taux de change. Il y a en tout 62 projets, une note de 4,9 sur 5. De ce que j'en ai vu, tous les projets sont hyper bien réussis. Donc je pense que c'est très très bien expliqué. C'est tricoté en rond avec sans doute un peu de couture pour ajouter des petites poches. On doit avoir des allers-retours, enfin il y a c'est sûr des allers-retours sur donc l'anse qui est tricoté à même le rond, donc on vient je pense mettre en attente, enfin même pas mettre en attente, on vient rabattre, monter une partie, revenir de l'autre côté et finir le rabat. Voilà, il y a un joli petit bouton qui rend très très bien qui rend très très bien sur le projet qui est présenté. J'adore. Je pense que je vais me le faire. Sans doute pas tout de suite. Et sans doute pas dans des scraps. Je pense que j'aimerais l'avoir uni et que ce soit mon sac à main du quotidien. Sachant que je ne porte jamais de sac à main. On va essayer de faire en sorte que ce soit mon sac à main. Pour sans doute un cadeau de Noël ou pour les plus joueurs et joueuses d'entre nous, nous avons un plateau à dés de jeu de rôle pour les rôlistes qui s'appelle le Felted Dice Trays de Jérémy Kissala. C'est son premier patron, il est sorti là en septembre 2025, donc on a un projet dessus. Il n'a pas été noté, il coûte a priori 2 € à peu près, ça se tricote en 5 mm et il faudrait 300 mètres de fil. Ça me laisse dubitative. Je sais pas s'il n'y a pas eu un bug au moment de déclarer le patron. C'est un patron en anglais. Lui, ah oui, c'est à 300 mètres parce qu'il le tricote en 2 fingering. Ou alors on peut prendre un worsted et je pense que ça vaudrait un petit 150 mètres. Et là, ça me semble un peu plus cohérent avec ce que je vois par ailleurs. Voilà, ça c'est super pour vos amis rôlistes. C'est un peu un truc de vieux, mais ça tend à se rajeunir ces communautés-là. Ou pour les plus jeunes fans de Stranger Things qui se mettent à Donjons et Dragons. L'autre projet d'envergure, c'est le Felted Brontosaurus dinosaure de Frances Gillespie, Gillespie, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, ça a été écrit pour Felted Friends website, je pense que c'est son site à elle. Elle fait tout un tas de patrons d'animaux si mignons. Il y a des orques, il y a des requins-baleines, il y a un rhinocéros, un hippopotame. Enfin, il y a plein de trucs trop mignons. Ça fait partie des patrons un petit peu chers avec les Sailor Slipper et avec le Hobotot, mais en même temps, il y a du boulot, il y a un peu de conception derrière. Donc pourquoi pas. Il est vraiment trop mignon, je l'adore. Il se fait en 5,5 mm en worsted, uniquement en anglais. Et il a 9 projets, notés 5 sur 5. Tous les projets sont plutôt très bien réussis. Il y a peut-être du fil de fer dans le cou là pour gérer le petit zibouiboui qui lui remonte le cou. Mais franchement, ça donne envie d'essayer et ce serait mon premier, ce que j'appelle des sculptures en tricot. Donc ça se tente. Ça me tarde de voir ce que ça donne. Dans les décos de Noël, j'en ai deux, c'est les deux derniers. C'est tout mignon, tout mignon. On a le mini Mizzle pour Mistletoe, donc le mini Guy, une couronne, mini Guy wreath de Vernit, qui se fait en 3,5 a priori, mais ont été rapportés plutôt du 4 ou du 4,5 également, en worsted entre 125 et 250 mètres en fonction de ce qu'on choisit de faire dans ce patron.
C'est en anglais. Il y a 7 projets et c'est noté 5 sur 5. Donc a priori les testeurs ont été satisfaits. Et j'ai l'impression que tout n'est pas feutré à l'intérieur. C'est peut-être que les petites bibilles de Guy. Mais quoi qu'il en soit, c'est très mignon. C'est noëlesque. Ça m'a donné envie de vous le mettre. Et il coûte 3,30 €. C'est pas mal, c'est pas si cher. On peut en faire une petite couronne, on peut en faire une suspension, on peut en faire plein de choses. C'est très mignon. Et enfin, le dernier qui va en ravir sans doute plus d'un ou plus d'une, ce sont les Little Hearts, donc les petits cœurs de Teresa Fox, qui se font en 5,5 mm, également en worsted. C'est un patron gratuit qui a été déclaré terminé 1360 fois sur Ravelry. Donc autant vous dire que ça a l'air d'être un carton. Il est noté 4,5 sur 5. Ça se fait en rond et sans couture. Grande chance de ce patron-là, il est en plusieurs langues, en anglais, en allemand, en italien et en français. Donc ça peut être quand même un super truc pour faire des petits cadeaux de Noël. Trop mignon, en lui accrochant un petit ficellou, pourquoi pas en faire des boules de Noël pour mettre dans le sapin, tant qu'il est encore temps. Voilà. J'ai fait le tour de ce que j'ai trouvé très mignon, pas cher, peu cher, gratuit. Des choses qui sont un peu plus techniques, voire même très techniques, qui me donnent envie en fait de tenter. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous envisagez de faire comme patron en décembre, et éventuellement comme patron pendant le calfeutré avec nous sur Discord. Et bien entendu, je vous tiens au courant des avancées tricot par ailleurs dans une prochaine vidéo. Ça fait un moment que j'étais pas revenue parce que j'ai eu envie de tricoter un petit peu tranquille. En plus, je suis partie en vacances. Si vous avez suivi les autres vidéos, j'ai fini mon zipper sweater. J'en parlerai dans un podcast dédié très bientôt. Allez,